Puis, est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Je suis pas certaine. Je peux contrôler pour toi. OK, on peut passer. Désolée, j'ai pas bien compris, mais on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour la présentation d'aujourd'hui. Puis, oui, parfait, merci. Sinon, il y a cette option. Juste assurer tout le monde de fermer vos micros. Merci. Merci. Fait que je vais commencer juste par une petite mise en contexte. J'ai relu bien des choses pour préparer cette capsule, puis je suis tombée sur cette citation-là que je trouvais quand même parlante, puis je trouvais que ça introduisait bien le sujet d'aujourd'hui. C'est Dr. Eva Telzer qui a nommé là, dans un article la citation suivante que j'ai traduite en français. Le cerveau des adolescents a longtemps été présenté comme défaillant, immature ou responsable de comportements problématiques, mais au cours des dernières années, un changement majeur s'est opéré. On commence à voir le cerveau en développement comme malléable, flexible et favorisant de nombreux aspects positifs du développement de l'adolescent. Puis je pense que ça, c'est important de garder ça en tête parce que comme pédiatre de l'adolescence, de comprendre le développement du cerveau comme étant une source de plein d'opportunités d'intervention puis d'adaptation de notre façon d'aider les jeunes, ça peut vraiment être extrêmement payant. Puis je vais vous donner des exemples de pourquoi là, dans les prochaines diapositives. On peut changer. Les objectifs de la capsule, c'est de comprendre les changements cérébraux qui surviennent à l'adolescence, de connaître les différentes étapes du développement psychosocial de l'adolescent, de reconnaître les vulnérabilités propres aux adolescents et adolescentes en lien avec la consommation de substances psychoactives, puis d'adapter les interventions en dépendance au stade développemental de l'adolescent. On peut passer à la prochaine diapositive. J'ai préparé des petites questions pour vous, donc si vous voulez aller y répondre directement par vos téléphones en mettant le code QR qui est affiché à l'écran. La première question, c'est vrai ou faux? Le cerveau de l'adolescence cesse de se développer avec la fin de la puberté. Je vais vous laisser quelques secondes. Je pense qu'on peut aller à la réponse. Donc, parfait. La majorité a répondu faux. On va revenir aux questions à la fin des diapositives. Je ne vous donnerai pas tout de suite la bonne réponse, mais je peux vous dire que vous avez des bonnes intuitions. Puis, la deuxième question, laquelle des affirmations suivantes est vraie au sujet du développement cérébral à l'adolescence? Premièrement, le cerveau émotionnel de l'adolescent se développe au début de l'adolescence. Deuxièmement, les connexions entre les cellules du cerveau se développent plus lentement pendant la puberté qu'à d'autres périodes de la vie. Troisièmement, le cortex préfrontal accélère son développement vers l'âge de 12 ans. Encore une fois, on vous laisse peut-être une minute. Parfait. On peut voir les réponses du groupe. Donc, excellent. Donc, on va revenir aux diapositives à la fin. Puis, dans les prochaines diapositives, vous allez avoir les réponses à ces questions-là. Puis, vous pourrez confirmer si vous avez choisi les bonnes options. On va commencer par un langage un peu plus technique. J'ai vulgarisé les choses pour qu'on puisse comprendre. Mais l'idée, c'est juste de comprendre c'est quoi les changements qui s'opèrent au niveau du cerveau entre le début de la puberté puis l'arrivée à l'âge adulte. Ce qu'on sait, c'est que dans le cerveau, il y a une matière blanche, qui est la matière qui est plus au centre du cerveau, puis la matière grise, qui est la matière qui vient entourer le cerveau. La matière grise, elle sert au traitement de l'information. Puis la matière blanche va permettre la communication entre les différentes régions du cerveau pour finalement pouvoir arriver à des actions, des réflexions, etc. Pendant l'adolescence, la matière grise, donc celle qui sert au traitement de l'information, au niveau du cortex cérébral, va s'amincir petit à petit. Donc, vous le voyez dans l'image à droite,
La matière grise est représentée par la couleur, représentée par le spectre de couleurs que vous voyez à droite. Donc, initialement, on est dans une densité de matière grise qui est beaucoup plus grande vers l'âge de 5 ans que vers l'âge de 20 ans. Pour la matière blanche, qui, elle, est la communication entre les régions du cerveau, elle va augmenter en volume, puis ça va mener à une amélioration de la transmission d'informations entre les différentes zones du cerveau. On peut passer à la prochaine diapositive. Il va y avoir des changements au niveau des connexions cérébrales au niveau du cerveau. Donc, on sait qu'il va y avoir une augmentation rapide des connexions entre les différentes cellules. On sait que les cellules nerveuses vont développer une gaine de myéline, qui est une couche isolante qui va permettre d'accélérer la communication entre les neurones. Puis, ces changements-là vont favoriser le développement progressif de la pensée coordonnée, de l'action réfléchie, puis du comportement adapté aux différentes situations. Mais on sait que c'est un processus qui se fait à travers la puberté et l'adolescence. Donc, on n'a pas un résultat final avant l'atteinte de l'âge adulte. On peut passer à la prochaine diapositive. Il y a aussi différentes zones du cerveau qui vont se développer à différents moments. Fait qu'on sait que l'amygdale, qui est impliquée dans les réactions immédiates comme la peur, les comportements agressifs, le plaisir, va se développer plus tôt, généralement au début, vers la fin de l'enfance, début de l'adolescence. Puis le cortex préfrontal, qui lui est responsable du raisonnement, de l'attention, de la prise de décision, du contrôle des impulsions, va se développer plus tard jusqu'au début de l'âge adulte. On peut passer à la prochaine diapositive. Ça, c'est ce que je vous explique là, mène à quelque chose qui est décrit dans la littérature en dépendance jeunesse qui s'appelle The Rational Thinking Gap. Donc, l'espèce de manque de la pensée rationnelle. Puis ce qu'on voit en fait sur le graphique, c'est le développement fonctionnel des régions limbiques. Le système limbique, c'est le cerveau émotionnel, donc le cerveau du plaisir, des réactions émotionnelles, etc., qui va se développer beaucoup plus rapidement que les régions préfrontales du cerveau qui, elles, vont servir entre autres au contrôle des impulsions puis à la planification des réactions. Donc, ça nous crée une zone de vulnérabilité ou une période à risque qui est présente pendant l'adolescence et même au début de l'âge adulte, qui va faire qu'on va être considéré de façon développementale, même au niveau purement biologique, comme plus à risque d'avoir des comportements, entre autres, à risque, incluant l'utilisation de substances. On peut passer à la prochaine diapo. On va mettre ça en parallèle avec le développement psychosocial de l'adolescent. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les différentes phases de l'adolescence avec les différents éléments qui sont propres à chacune des phases pour faire des liens avec ce qu'on vient de couvrir par rapport au développement des structures cérébrales puis au développement fonctionnel du cerveau. Puis ensuite, on va voir en fonction de ça comment on peut adapter nos propres interventions aux différents stades de l'adolescence. Dans la littérature, ce qui est assez commun, c'est que l'adolescence est séparée en 4 périodes. Puis dans la littérature anglaise, on parle des adolescent and young adults. Fait que la période de l'adolescence inclut aussi le début de l'âge adulte, sachant que le développement cérébral se poursuit même après nos 18 ans. Donc, la phase initiale de l'adolescence va être plus autour de 10 à 13 ans. Cette phase-là, on parle du début, entre autres, de la puberté. La puberté a déjà commencé souvent un peu au préalable, mais c'est vraiment dans cette phase-là que les changements les plus marqués se présentent. À 10-13 ans, on rentre au secondaire, on termine le primaire au Québec, donc c'est une phase de transition quand même importante. Au niveau de la mi-adolescence, on parle de 14 à 16 ans. La mi-adolescence, c'est un moment où on vit la fin, généralement, des changements de la puberté. Donc, il y a des changements corporels, mais il y a aussi beaucoup de changements. On se prépare aussi petit à petit à une transition vers la majorité. La fin de l'adolescence, c'est 17-21 ans, parce que, entre autres aux États-Unis, la majorité arrive à 21 ans, mais l'idée, c'est de se dire que c'est quand même une période assez spécifique en termes de développement psychosocial. Puis il y a aussi la période de jeunes adultes en 18-25 ans où les dernières modifications au niveau fonctionnel du cerveau se produisent. On peut passer à la prochaine diapositive. Si on les prend une par une, la phase initiale, donc 10-13 ans, je vous l'ai déjà nommé, mais c'est une phase où il va y avoir des changements physiques rapides qui vont être associés au début de la puberté, qui arrivent généralement de 1 à 2 ans plus tôt chez la fille. C'est une phase où les adolescents vont avoir des préoccupations avec leur image corporelle, puis vont devoir s'adapter à beaucoup de changements, vont avoir tendance à se comparer, surtout au niveau physique, avec les autres. Au niveau cognitif, c'est des jeunes qui vont avoir une pensée quand même concrète, qui vont avoir des intérêts égocentriques, puis qui vont être plus impulsifs en ayant un besoin de gratification immédiate assez important. Ce que je vous décris là, ça ressemble beaucoup en fait à l'enfant au primaire qui fonctionne plus de cette façon-là dans son environnement.
Dans la phase initiale de l'adolescence, les jeunes vont développer une certaine distance avec leurs parents. Pour la première fois de leur vie, ils vont présenter moins d'intérêt ou de considération de l'opinion des parents, puis ils vont commencer à passer un peu moins de temps avec leur famille. Il y a plus d'importance qui va être accordée au groupe de pairs progressivement, avec des relations qui sont souvent très intenses, puis des relations à plusieurs, donc pas nécessairement centrées sur une seule personne significative. C'est des jeunes qui vont avoir tendance à présenter une certaine labilité émotionnelle, puis qui vont gagner dans ces années-là une capacité à s'exprimer de façon de plus en plus claire. Donc, on va beaucoup les entendre exprimer comment ils vont se sentir. Puis, c'est des jeunes qui vont être dans une période d'exploration de soi, vont avoir besoin de tester les limites, l'autorité, entre autres parentale, pour petit à petit développer leur propre identité. On peut passer à la prochaine diapo. La mi-adolescence, donc entre 14 et 16 ans, c'est une période qui est similaire, mais quand même différente de la première. Au niveau cognitif, on va voir un développement de la pensée abstraite qui va s'installer. Une capacité à planifier pour le futur, mais qui va régresser quand on est face à du stress. Je fais un parallèle avec le cas qu'on a présenté juste avant la discussion, où on a vécu un événement traumatique très stressant, puis on voit que l'intérêt pour planifier pour le futur ou se projeter dans le futur est plus difficile à ce stade-ci, ce qui est tout à fait adéquat au niveau développemental et normal, en fait. C'est dans cette période-là que les jeunes vont petit à petit aussi développer leur créativité plus individuelle, fait que c'est quelque chose à investir généralement dans cette période-là. Petit à petit, on va avoir de moins en moins d'intérêt pour les parents. Donc, ce changement-là de l'adolescence va se continuer. Puis souvent, dans cette période-là, c'est une période où il y a plus de conflits. Donc, on teste de plus en plus l'autorité, on remet beaucoup en question. La fameuse crise de l'adolescence dont on entend souvent parler, c'est généralement dans cette période-là qu'elle est identifiée. Dans la période de la mi-adolescence, on veut ressembler aux amis, on investit beaucoup l'image de soi, puis on va avoir des relations amicales puis amoureuses très intenses, avec un désir vraiment important de se conformer aux valeurs puis aux codes de notre groupe d'amis. C'est dans ces périodes-là que, par exemple, nos adolescents qui ont des problèmes de consommation, qui sont recrutés dans des groupes ou dans des gangs, vont quand même avoir une fragilité au niveau développemental pour ce type de choses-là. Puis c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps et rendre ça plus probablement, généralement moins intéressant pour eux plus tard dans l'adolescence, d'avoir des relations aussi intenses puis de vouloir autant se conformer à des choses qui nous ressemblent moins. Dans la mi-adolescence, les adolescents vont avoir conscience de leur vécu émotif, mais aussi de celui des autres petit à petit, donc vont être capables de comprendre les conséquences au niveau émotionnel de leurs actions sur les autres. Puis, ils vont quand même avoir de façon assez caractéristique un sentiment d'invisibilité, d'omnipotence qui va être augmenté en présence des pairs, ce qui va mener à d'autant plus de conduites à risque dans certaines situations. On peut passer à la prochaine diapo. La fin de l'adolescence, c'est donc la période de 17 à 21 ans. Puis encore une fois, ces barèmes-là, je ne l'ai pas nommé déjà, mais c'est des barèmes qui sont flexibles par rapport à chaque adolescent et à chaque vécu. C'est très précis dans la littérature, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'un jeune de 17 ans n'a pas nécessairement toujours 17 ans au moment où on le rencontre. Au niveau cognitif, dans cette phase-là de la fin de l'adolescence, on va vraiment avoir une pensée abstraite qui va être plus développée. Les jeunes vont vraiment avoir une capacité à planifier pour le futur qui va être plus présente, une pensée rationnelle qui va se développer, donc de peser les pour et les contre de certaines décisions va vraiment être plus facile pour eux. Puis, ils vont pouvoir résoudre des problèmes complexes, autant au niveau social qu'au niveau de leur travail, etc. Au niveau de leur développement, c'est une période où le regard par rapport aux parents va généralement changer. Donc, on peut se retrouver plus dans une reconnaissance de l'importance des parents. Puis, ce qu'on va avoir beaucoup rejeté dans les premières phases de l'adolescence va devenir comme quelque chose de plus pertinent pour nous. Souvent, les jeunes vont reconnaître l'intérêt de leurs parents, vont aller chercher des conseils puis de la guidance pour le passage à la vie adulte pour la suite. Au niveau de l'identité personnelle, elle va se clarifier. Comme je vous disais plus tôt, on va accorder moins d'importance à l'opinion du groupe d'amis ou des pairs, puis on va vraiment avoir envie, nous, de suivre des choses qui ont un sens avec notre propre identité. Au niveau des relations amicales amoureuses, ça va souvent être une seule ou peu de personnes très proches qui vont être investies et importantes pour la personne. Un modèle qui ressemble plus aux relations adultes. Il va y avoir une capacité, avec le développement du cortex préfrontal, à accepter la gratification retardée, à faire des compromis, à mettre des limites aussi en fonction de nos valeurs dans différentes situations. Les intérêts vont être plus stables, puis on va avoir un investissement dans nos propres intérêts à cette période-là. Puis il y a aussi tout un développement au niveau de l'identité sexuelle qui généralement se clarifie dans cette période-là.
On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, quand on parle, en fait, les informations que je vous ai transmises là, l'objectif, c'est vraiment de voir à la lumière de ces informations-là, comment on peut adapter nos interventions en dépendance. L'idée, je vous ai donné quelques exemples de choses qu'on pouvait faire ou d'éléments sur lesquels on pouvait mettre de l'emphase, dépendamment du stade développemental où se trouvait l'enfant. Encore une fois, comme je vous ai dit plus tôt, ce n'est pas parce qu'un enfant a 13 ans qu'il a nécessairement un développement d'un enfant de 13 ans, donc il faut quand même être flexible dans notre façon de comprendre l'adolescent pour vraiment bien le situer dans la phase de l'adolescence où il se trouve. Mais si on s'en tient à la phase initiale, les choses qui vont être payantes, quelques exemples, un enseignement qui va être axé sur les impacts négatifs physiques et visibles de la consommation, parce que les jeunes vont avoir un corps qui change, vont être vraiment préoccupés par leur apparence, puis vont vouloir se conformer au groupe de pairs. On peut aussi investir les amis qui ne consomment pas. Oui. Parce que... Oui. Ça va bien, toi? Oh. Juste fermer votre micro, Stéphane, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Donc, je disais, l'importance du groupe d'amis qui va de plus en plus prendre d'importance. Donc, investir les amis non consommateurs va être vraiment payant à ce moment-là de l'adolescence. Puis, éduquer les parents pour mettre un cadre clair par rapport à la consommation va vraiment avoir un impact, mais ça va mener à des conflits et à une remise en question du cadre parental chez les jeunes. Dans la mi-adolescence, on va investir les intérêts individuels qui deviennent de plus en plus clairs. C'est à cette période-là qu'il y a une approche vraiment basée sur les forces. Ça fonctionne dans tous les stades de l'adolescence, mais à cette période-là, c'est particulièrement payant parce que les jeunes commencent petit à petit à reconnaître leurs propres forces. Le développement, c'est des jeunes qui vont développer des relations très intenses, donc développer un lien thérapeutique qui va être fort. Ça peut être vraiment payant pour les interventions qu'on va faire plus tard avec ces jeunes-là, pour les aider à prendre des décisions, là, entre autres par rapport à la consommation. On peut encourager des réflexions sur les impacts de la consommation sur soi puis sur les autres parce que leur conscience de l'autre devient petit à petit de plus en plus développée. Puis à la fin de l'adolescence, donc la période 17-21 ans, c'est là que vraiment l'entretien motivationnel va devenir pertinent ou vraiment très aidant. Il l'est aussi dans les autres phases, mais pour les jeunes de entre 10 et 16 ans, souvent c'est difficile de peser les pour et les contre d'une décision, envisager c'est quoi les impacts futurs ou qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais on ne changeait pas nos comportements. Versus dans cette phase-là de l'adolescence où on va vraiment venir terminer l'adolescence, on est plus capable d'avoir ces réflexions-là puis de changer nos comportements en fonction du futur. C'est une période aussi où on peut investir les projets puis les intérêts individuels, entre autres la carrière, le désir d'autonomie, qui vont vraiment être des thèmes récurrents dans cette période-là de la vie puis qui peuvent être aussi des moteurs de changement. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, bref, c'était quelques exemples juste pour vous montrer comment utiliser l'information des dernières diapositives pour essayer de voir les interventions qui pourraient être payantes. Puis ce que je vous encourage à faire, c'est si vous avez un adolescent dans une situation de soutien en dépendance, d'essayer de situer dans quelle phase de l'adolescence l'adolescent est pour après ça essayer d'aller vers des interventions qui vont pouvoir être plus parlantes pour l'adolescent puis l'aider. Donc, les messages clés de la présentation, c'est que l'adolescence est une période de continuel changement biologique et psychosociaux qui explique la vulnérabilité de l'adolescent à l'usage de substances, mais qui aussi explique toutes les forces des adolescents à travers leur développement, puis qu'on doit adapter nos interventions au stade de chaque individu. On va revenir aux questions que vous aviez, en fait, vous étiez très bon de les questions qui avaient été précédemment faites. Je ne sais pas si on a les réponses. On ne vous fera pas répéter, là, mais la réponse était que le cerveau de l'adolescent cesse de développer avec la fin de la puberté. La réponse était faux. En fait, même malgré la fin de la puberté qui se termine généralement vers l'âge de 16 ans, les jeunes vont continuer d'avoir un développement cérébral progressif, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau structurel, qui va se prolonger jusqu'aux premières années de l'âge adulte. Puis la deuxième question, c'était laquelle des affirmations suivantes est vraie au sujet du développement cérébral. La bonne réponse était que le cerveau émotionnel de l'adolescence se développe au début de l'adolescence, alors que le cortex préfrontal, lui, se développe plus tard, d'où la vulnérabilité là, au niveau biologique des adolescents. Les autres réponses étaient fausses. Donc, les connexions entre les cellules du cerveau se développent plus lentement pendant la puberté. C'est tout à fait faux. C'est bien le contraire, en fait, plus rapidement. Puis le cortex préfrontal accélère son développement vers l'âge de 12 ans. C'est aussi faux. Ça va s'accélérer progressivement à travers la puberté, mais plus tard dans la vie de l'adolescent. Donc, voilà, je vous ai mis quelques références. Je suis désolée, les références n'étaient qu'en anglais, celles que j'ai trouvées qui étaient pertinentes, mais il y a plein de choses vraiment intéressantes, particulièrement le troisième article qui met beaucoup d'emphase sur l'approche basée sur les forces puis l'adaptation des interventions chez les adolescents en fonction de leur stade développemental.
Puis, on va pouvoir passer à la période de commentaires et de questions. Merci. Est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Je ne suis pas certaine. Je peux contrôler pour toi, Camille. OK, on peut passer. Désolée, j'ai pas bien compris, mais on